Bonjour, vous êtes sur le podcast Ma Voix du Milieu. Un podcast tout en humilité et simplicité qui traite de la psychologie, de l'hypnose, du bien-être et bien plus encore. Je suis Nadège Gross, psychopraticienne, hypnothérapeute et coach en communication non verbale. Combien d'entre vous ont du mal à gérer leurs émotions ? Entre ceux qui réfléchissent trop, ceux qui ressentent trop, ceux pour qui c'est difficile mais qui ne savent pas pourquoi, ou ceux encore qui se sont coupés de leur corps et de leurs ressentis, et puis ceux qui ne savent pas comment faire pour gérer ce qui se passe en eux. Alors, comme indiqué dans mon article sur les émotions, que vous pouvez retrouver sur mon blog, nous en ressentons tous et c'est bien normal. Nous sommes connectés à nos sens, à nos capteurs sensoriels qui sont, je vous le rappelle, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, et je rajouterai aussi le sens de la proprioception, c'est-à-dire la conscience de son corps dans l'espace qui l'entoure. Alors, nos capteurs sensoriels, pour vous expliquer, attrapent des stimuli qui sont ensuite envoyés au cerveau qui va les analyser et les décrypter comme des signaux émotionnels. Bon, jusque-là, ok. Mais après, on en fait quoi ? Juste l'étymologie, que vous compreniez, l'étymologie du mot émotion signifie movérer, c'est-à-dire se mettre en mouvement, donc agir. Et c'est là qu'il faut comprendre qu'en fait, ce processus, on pourrait le comparer à votre tableau de bord interne. Un peu comme si vous étiez aux commandes de votre véhicule et qu'en fait, votre cerveau vous envoyait des signaux pour vous dire « Attention, là, il y a quelque chose qui se passe, il faut qu'il y ait une action qui soit mise en place en fonction de ce signal. » Et en fait, c'est exactement à ce moment-là qu'il y a un signal qui s'allume et en face, une action qui doit être mise en place. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est que sur ce tableau de bord interne-là, quand vous êtes au volant de votre véhicule et que vous avez un premier signal qui s'allume, il faut faire la pression des pneus, ou alors il faut aller mettre de l'essence dans le moteur, ou alors il faut mettre de l'huile dans le moteur. J'y connais pas grand-chose, mais je sais que ça, c'est quand même très très important. Vous avez en général une action quasiment tout de suite qui s'installe, parce que vous savez que si vous faites rien à ce moment-là, ça peut avoir des conséquences beaucoup plus dramatiques. Et bien pour autant, quand on parle de vous et de votre tableau de bord interne, souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a un signal qui s'allume et vous faites comme si il s'était rien passé, comme s'il n'y avait rien. Alors, quand je dis vous, je généralise bien sûr, mais là je parle de gens qui ont du mal à les gérer, ces émotions. Comme si il n'y avait pas le temps, ou comme si ça n'existait pas, comme s'il y avait quelque chose de l'ordre du déni qui se passait à ce moment-là. Et pour autant, les émotions, elles sont bien là, puisque, encore une fois, il y a quelque chose qui a été analysé, capté par vos sens, analysé par votre cerveau, il y a un message qui a été envoyé à travers votre sensorialité, et puis il y a quelque chose qui a été coupé parce que vous ne voulez pas ressentir ce que vous ressentez. Sauf que c'est bien là, et qu'il y a une action qui a besoin d'être mise en place à ce moment-là. Et alors, il faut être à ce moment à l'écoute de vos sens, parce que vos sens et cette sensorialité qui est si importante, elle indique quelle est l'émotion que vous vivez. Et nous ne vivons pas les émotions de la même manière. Nous ne vivons pas les émotions à travers notre sensorialité de la même manière, si c'est de la colère, si c'est de la tristesse, si c'est de la joie ou de la surprise. Avoir une lecture de soi-même, c'est d'être déjà capable de savoir ce que l'on ressent à travers justement ce qui se passe dans notre corps. Quand je vis de la colère, j'ai l'impression d'avoir mon corps qui est beaucoup plus tendu, beaucoup plus crispé. J'ai sans doute un changement de température, j'ai le palpitant qui s'accélère. Quand je vis du stress, je sens que le plexus il est un peu serré, ma gorge est un peu nouée. J'ai peut-être une transpiration un peu excessive qui arrive à ce moment-là. Quand je vis de la tristesse, je sens qu'il y a un abattement plus général, un corps qui est au ralenti, un besoin peut-être de se recroqueviller, pourquoi pas de pleurer. Et puis quand c'est la surprise, ça crépite de mille feux à l'intérieur. Pareil, le palpitant s'accélère peut-être un peu, il y a le sourire qui apparaît et il y a des changements qui s'opèrent à ce moment-là. Mais si je ne le vis pas, si je ne veux pas voir ce que je vis, ce qui n'est pas pareil, alors je vais étouffer ce qui se passe à ce moment-là
Et peut-être qu'à un moment donné, je vais essayer d'apporter une réponse, et notamment sur les émotions qui sont plus complexes à vivre, celles qui mettent la sensorialité un peu dans des états pas toujours très agréables à vivre. Euh, et comme je vais me dire que j'ai pas le temps de traiter ça, que je verrai ça à un autre moment, et que je fais comme si surtout j'étais forte ou fort et que bah, c'est pas si grave, bah, à un moment donné, je vais quand même avoir besoin de venir un peu abaisser ce signal, un peu l'étouffer. Et c'est pour ça que ce que je rencontre assez souvent, c'est quand vous avez le temps de vous poser dans votre journée, alors soit au moment du goûter pour certains, ou le soir devant la télévision, le canapé. Là, on se dit, allez, j'ai un besoin de réconfort, j'ai un besoin de me faire plaisir, et je vais venir un peu apaiser ce qui se passe là, et je vais bah, ouvrir la tablette de chocolat, la dévorer, ou manger tout le paquet de gâteaux qui va y passer, ou prendre un snack, des chips, ou pourquoi pas me servir un verre d'alcool, euh, ou deux, ou autre chose, pour venir apaiser ce qui se passe là. Et de fait, effectivement, à un moment donné, le signal va s'abaisser. Le signal va peut-être même s'éteindre quelques instants, illusoirement. Parce que ça n'est qu'illusoire à ce moment-là, parce que la réponse à l'émotion, c'est jamais la bouffe, c'est jamais l'alcool, c'est jamais autre chose. Euh, donc le signal, à un moment donné, il va se rallumer parce que l'émotion, elle est toujours là, parce que l'action qui a été mise en place n'a toujours pas été opérée. C'est comme si vous aviez sur votre tableau de bord de bagnole le signal qui disait fais la pression des pneus et que vous alliez faire le plein d'essence. Ok, vous avez fait le plein, mais la pression des pneus n'a toujours pas été faite, donc le signal, il sera toujours présent. Et puis en plus, il y a de fortes chances qu'à ce moment-là, il y ait un deuxième signal qui s'allume, qui soit celui de la culpabilité, parce que vous savez en plus très bien que la réponse que vous êtes venu apporter n'a rien réglé au problème initial. Et là, c'est deux problèmes à régler à ce moment-là. Et puis ce qui se passe aussi, c'est que il peut y avoir une accumulation d'émotions non traitées, un peu comme dans une cocotte minute qui devient de plus en plus sous pression. Et puis à un moment donné, qui finit par décompenser, exploser, cette fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase ou la cocotte minute qui explose, hein, ça parle tout aussi bien. Parce que vous pourriez avoir alors à ce moment une réponse ou une réaction pardon, disproportionnée à un événement, quelque chose de très simple au quotidien, et puis tout d'un coup ça explose. Et là c'est bien souvent assez représentatif d'un état émotionnel qui a été accumulé, 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 qui n'a pas été traité, et là ça décompense. Et là ça vous fait avoir des réactions qui ne sont pas du tout adaptées à ce moment-là. Alors évidemment, moi, ce que je vous recommande, c'est d'aller à la rencontre de ce qui se passe en vous, c'est de ne pas en avoir peur. Les émotions, elles sont là pour de bonnes raisons, elles sont là pour indiquer qu'il y a des actions à mettre en place et que c'est bien normal et que chaque émotion doit être traitée différemment avec une action différente. À vous un peu d'aller à la rencontre de ce que vous avez besoin à ce moment-là, parce que chacun va être différent. De quoi vous avez besoin quand vous vivez la colère? De quoi avez-vous besoin quand vous vivez la tristesse? Quelles sont les différentes actions en fonction aussi de l'intensité des émotions que vous vivez? Est-ce que, est-ce que la pratique d'une activité physique quand vous êtes en colère va vous faire du bien? Est-ce que écrire quand vous êtes triste va vous faire du bien? Est-ce que de vous reconnecter à la nature, d'aller marcher, de faire, et là il peut y avoir plein de choses, méditation, auto-hypnose, relaxation, cohérence cardiaque, sophrologie, cri, euh, tout un tas d'exutoires, parler à un proche, aller voir un thérapeute. Il peut y avoir énormément de réponses adaptées à chacune des émotions. À vous ensuite d'aller savoir exactement ce qui vous fait du bien quand vous vivez chacune d'entre elles. Et vous verrez qu'à ce moment-là, vous aurez des réactions bien plus appropriées et ça viendra en plus nourrir une estime de vous bien meilleure puisque vous saurez que vous avez été capable de prendre du temps pour venir apaiser vos états émotionnels. Donc les émotions, elles sont là pour une bonne raison. C'est un signal qui a besoin en face d'avoir une action, de répondre à un besoin précis à ce moment-là. Et ça, il n'y a que vous qui puissiez le faire pour vous-même. Donc n'ayez pas peur de ce que vous vivez, au contraire, ressentez-le pleinement et allez chercher ce qui va venir apaiser et éteindre ce signal émotionnel pour ensuite continuer de vivre une autre émotion et encore une autre émotion, car c'est ça, c'est d'apprendre à vivre vos émotions en fonction des variations de votre vie. Voilà, j'espère vous avoir aidé sur ce sujet. Je vous souhaite de vivre évidemment plein de choses et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Ma Voix du Milieu.